Dans un petit village niché au creux d'une vallée verdoyante, un village où les toits rouges rivalisaient avec les couleurs éclatantes des jardins, vivait une petite fille prénommée Lina. Elle était connue pour son rire cristallin et son cœur généreux. Mais comme tout un chacun, Lina avait ses jours de pluie. Quand la colère ou la frustration s'emparait d'elle, des mots piquants, semblables à de petites épines invisibles, s'échappaient de sa bouche, blessant ses amis sans qu'elle ne le veuille vraiment. Ces moments la laissaient toujours avec un goût amer de regret. Un matin particulièrement ensoleillé, alors que les premiers rayons du soleil perçaient la brume matinale, Lina jouait près du grand jardin de sa grand-mère. C'était son endroit préféré au monde, un véritable sanctuaire de parfums et de couleurs. Soudain, quelque chose attira son attention. Un papillon d'un bleu si profond, si vibrant, que ses ailes semblaient faites de saphir et de poussière d'étoiles. Il voltait gracieusement avant de se poser délicatement sur le dos de sa main. Lina retint son souffle, émerveillée par cette créature si parfaite. À sa stupéfaction la plus totale, une petite voix, douce comme une mélodie, s'éleva de la créature. « Bonjour Lina. Je suis Mirlou, le papillon aux mots doux. Sache que seuls les enfants au cœur véritablement pur peuvent entendre ma voix. » Lina cligna des yeux, incrédule. Un papillon qui parle. Elle pensait rêver. Mais la sensation des petites pattes du papillon sur sa peau était bien réelle. Timidement, elle murmura « Pourquoi es-tu venu me voir, Mirlou ?» Mirlou répondit avec une douceur infinie, sa voix apaisant instantanément les battements rapides du cœur de Lina. « Je suis venue pour te confier un secret, un pouvoir immense que tu possèdes déjà sans le savoir, la magie de la douceur des mots. Vois-tu, les mots sont comme des graines. Certains, plantés avec colère, font pousser des ronces qui blessent et assombrissent le cœur. Mais d'autres, semés avec amour, peuvent guérir les blessures et faire éclore les plus belles fleurs. » Avant que Lina ne puisse poser une autre question, Mirlou battit délicatement des ailes. Un tourbillon de lumière scintillante enveloppa la follette. Le jardin familier disparut, remplacé par un paysage éthéré, un monde où le ciel était un velours d'encre et où des phrases flottaient dans l'air comme des constellations. Certaines brillaient d'un éclat vif et chaleureux, comme des étoiles filantes. D'autres, en revanche, étaient sombres, lourdes et opaques, semblables à de petits nuages d'orage menaçants. Lina regardait ce spectacle, bouche bée. Mirlou volta jusqu'à son épaule et lui chuchota « Chaque mot que tu prononces crée l'une de ces lumières. Les mots gentils illuminent le monde, ils apportent la joie et la chaleur. Mais les mots méchants l'assombrissent, ils répandent la tristesse et le froid. Regarde bien. » De son antenne délicate, Mirlou toucha une phrase sombre qui flottait près d'eux. Aussitôt, elle devint plus lourde, plus grise, et en bas, sur un sol imaginaire, une petite fleur colorée se fana instantanément, ses pétales tombant comme des larmes. Le cœur de Lina et Sarah. Elle reconnut la peine qu'elle avait parfois causée. Puis, le papillon bleu se dirigea vers une phrase étincelante. Au moment où il la toucha, une lumière dorée en jaillit, et sur le sol, une nouvelle fleur apparut, plus grande, plus radieuse et plus belle encore que la précédente. Ses couleurs chantaient une ode à la vie. Lina comprit alors la portée invisible de chaque syllabe. Ces paroles n'étaient pas que du vent, elles étaient des forces créatrices ou destructrices qui façonnaient le monde autour d'elle, de manière subtile mais puissante. Le papillon lui sourit, ses yeux minuscules brillants de sagesse. « À ton tour maintenant, Lina. Ferme les yeux et pense à quelque chose de vraiment gentil. Laisse ton cœur parler. » Lina obéit. Elle ferma les paupières, inspira profondément le parfum imaginaire des fleurs de ce monde magique, et pensa à la joie que lui procurait la présence de ce guide inattendu. D'une voix douce et sincère, elle dit « Je suis si heureuse de t'avoir rencontré, Mirlou. Merci. » À l'instant même où les mots quittèrent ses lèvres, une pluie de lumière dorée et argentée tomba tout autour d'elle, comme des milliers de petites étoiles dansantes. Le monde entier sembla s'illuminer, vibrant d'une énergie nouvelle et joyeuse. Mirlou applaudit gaiement avec ses ailes scintillantes. « Tu vois ? Tu as le pouvoir de faire fleurir le monde. Tu as toujours eu ce pouvoir en toi. N'oublie jamais cela. » Quand Lina rouvrit les yeux, le paysage magique avait disparu. Elle était de retour dans le jardin de sa grand-mère, le soleil chaud sur sa peau, le chant des oiseaux dans ses oreilles. Tout était comme avant, à une exception près. Mirlou n'était plus sur sa main. Il s'était envolé, laissant derrière lui un unique et minuscule trésor, une petite plume bleutée, si légère qu'elle semblait flotter dans le creux de sa paume. Lina la serra précieusement contre son cœur et murmura pour elle-même « Je ne l'oublierai jamais. Les mots peuvent faire pousser des fleurs. » À partir de ce jour, une transformation s'opéra en elle. Lina devint connue non seulement pour son rire, mais aussi pour sa douceur. Elle choisissait ses mots avec le même soin qu'un jardinier choisit ses graines. Elle apprit à transformer sa colère en compréhension, sa frustration en patience. Et une chose étrange se produisait. Chaque fois qu'elle disait quelque chose de particulièrement gentil, un compliment sincère, un mot de réconfort ou un simple « merci » venu du cœur, ses amis juraient voir une minuscule lumière bleue fugace et scintillante danser autour d'elle pendant un instant. C'était comme si,
quelque part, Mirlou l'écoutait encore, applaudissant silencieusement de ses ailes magiques. La morale de cette histoire, c'est que nos paroles possèdent une véritable magie. Elles peuvent être des épines qui blessent ou des graines qui font fleurir les jardins secrets dans le cœur des autres. Alors, souvenons-nous de Lina et de son papillon bleu. Choisissons toujours les mots qui illuminent, qui guérissent et qui font fleurir les cœurs. Merci d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contes magiques. À très bientôt.